Au début du XIe siècle, un envoyé du comte de Rennes nommé Briand édifia sur une motte au bord de la rivière Cher une forteresse. Ces fortifications défendaient la frontière de la Bretagne face au royaume de France, ce que l'on appelait les marches de Bretagne avec entre autres Rennes, Vitré, Fougères ou encore Nantes. Quelques années plus tard, Briand et sa mère Inolwen fondèrent le prieuré de Saint-Sauveur de Béret. Une cité accolée au château se développa alors. Elle fut dénommée Châteaubriand, du nom de son fondateur. La cité fut le théâtre de combats liés à l'affrontement entre la Bretagne et la France. En 1488, Châteaubriand est détruit par les armées royales menées par Louis II de la Trémoille. Anne de Bretagne fut forcée d'épouser Charles VIII en 1491. C'est le prélude du rattachement définitif de la Bretagne à la France en 1532. Le château médiéval est construit entre le XIe et le XIVe siècle par la famille Briand. Le château Renaissance est construit de 1532 à 1537 par Jean de Laval et son épouse Françoise de Foix, qui fut aussi la maîtresse du roi François Ier. Le logis seigneurial date du XIVe siècle. La galerie méridionale du pavillon et le grand escalier datent du XVIe siècle. Le Châtelet, ancienne porte de château médiéval, date du XVIIIe siècle. Le domaine est donné au connétable de Montmorency par Jean de Laval, mort sans héritier. À la Révolution, le château est vendu comme bien national, puis racheté en partie par la ville. Il passe ensuite aux mains des Condé, puis du duc d'Aumale qui vend le château au département en 1853, désormais propriété du Conseil général de la Loire-Atlantique. Le faubourg de Béret est à l'origine de la création de la ville de Châteaubriand. Briand, ce seigneur breton qui, avec sa mère Inolwen, ont édifié un château féodal à 2 km de là, ont été les fondateurs du prieuré de Béret. Le bourg se développe alors sur l'axe reliant le château. Au XVIIIe siècle seulement, Châteaubriand devient plus important que Béret, qui entre alors dans sa banlieue. L'église de Béret, dédiée à Saint Jean-Baptiste, est la plus ancienne du département. C'est une église dépouillée, mais son retable baroque et ses statues classées lui donnent tout son charme sous l'œil vigilant d'un Père éternel provenant d'un ancien retable et d'une Sainte Rita sculptée par Jean-Fré Hour en 1950 dans la poutre d'un ancien pressoir à cidre. La foire de Béret est une foire agricole, commerciale et foraine se déroulant sur la commune de Châteaubriand. Elle est considérée comme l'une des plus vieilles foires de France, ses origines remontant officiellement à l'an 1050. Elle se déroule chaque année pendant plusieurs jours début septembre sur le champ Saint-Père situé dans le faubourg de Béret. L'église Saint-Nicolas, œuvre des architectes Eugène de Boismain et François Bourgoin pour le clocher, fut bâtie entre 1875 et 1894. De style néo-gothique, elle est construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle seigneuriale qui datait du XIIe siècle. L'édifice qui se compose d'une grande nef et de 2 collatéraux, d'un transept et d'un chœur sans déambulatoire, mesure 65 mètres de longueur. L'église est située au cœur de la cité, là où se tenait jusqu'en 1763, de mai à octobre, le marché aux bestiaux. La façade de la mairie témoigne d'une architecture de halle. En effet, celle-ci fut construite suite à la démolition en 1847 des vieilles halles en bois datant du XIIIe siècle. De 1848 jusqu'en 1940, le rez-de-chaussée est utilisé d'abord comme halle, puis comme lieu de réunion et de bal. Au premier étage, on y installa une salle pour les réunions du conseil municipal. Peu à peu, les nouvelles halles perdirent leur fonction. Une prison puis une remise pour les pompiers furent installées et enfin des bureaux pour la mairie. On
On décida en 1882 sur la place Jeanne d'Arc de la construction d'un marché couvert sous la direction de l'architecte Félicien Bellet. Il s'est servi des matériaux en vogue et des nouvelles techniques, tout comme la construction des halles de Paris et de Rennes. Celui-ci est ouvert au public en 1900. François Auchaudet de la Pinsonnet et Catherine Lenormand de la Baguet ont fait construire l'hôtel particulier de la Houssaye. Il fut terminé en 1769. Ce bâtiment s'inspire des façades nantaises. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont en schiste et le second étage en tuffeau. Le porche d'entrée dessert une grande cour. Les hôtels particuliers de la rue Aristide-Briand ont été construits entre 1882 et 1914 par des propriétaires fortunés. Ces façades sculptées montrent un fort dimensionnement des portes et des fenêtres. Une ornementation surchargée évoque les immeubles parisiens. Au numéro 41 de cette même rue, ce bel hôtel particulier fut construit par le banquier Édouard Couchot. Triste intermède pour cet immeuble, en effet la commandanture s'est tenue dans ce bâtiment de 1940 à 1944. La municipalité décide en juin 1911 la construction de l'ancien hôtel des Postes. Commencé en juillet 1914 mais interrompu un mois plus tard pendant 7 ans par le début de la guerre, les travaux reprennent et s'achèvent pendant l'été 1921. Ce bel édifice de schiste, grès, calcaire et moellons en pierre de taille, couvert d'ardoise, fut mis à disposition de l'administration des Postes le 1er août 1921. Depuis 2013, le bâtiment est occupé par l'Office de tourisme intercommunal. Édifice ouvert en octobre 1995, le Théâtre de Verre tient bonne place dans le paysage de la programmation culturelle du Grand Ouest. Derrière le cube de verre aux murs transparents et aux piliers rouges se cache une salle de spectacle de 496 places assises, disposant de tous les équipements scéniques permettant l'accueil de représentations théâtrales, de spectacles, de danse et de concerts. C'est dans la carrière de la Sablière que 27 hommes ont été fusillés en représailles à l'exécution du lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes par 3 jeunes résistants. Le même jour, 21 autres otages sont fusillés, 16 à Nantes et 5 au Mont-Valérien en région parisienne. La carrière des fusillés rend hommage à ces martyrs de la première heure. La sculpture d'Antoine Roal qui surplombe le site historique classé exprime la solidarité et le courage de ceux de Châteaubriand. Inscrit au titre des monuments historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de résistance et de déportation de France et d'Europe. Le parcours mémoriel est complété par une série de 27 stèles, portraits de ces hommes morts pour la France. Situé à quelques pas du centre-ville, le parc municipal de Choiseul constitue un espace de rencontre et de détente où règne tranquillité et sérénité. À pied ou à vélo, les possibilités de balade sont nombreuses et variées et permettent à tous les amoureux de la nature de s'aérer tout en profitant d'un cadre verdoyant et très arboré. Mais on ne quittera pas la cité sans parler de gastronomie. Le Châteaubriand est un filet de bœuf de 300 à 400 grammes, grillé ou poêlé, servi avec une sauce béarnaise et des pommes soufflées. Le Françoise de Foix est un chocolat enrobant un praliné fourré de raisin macéré dans le rhum, douceur emblématique de la ville de Châteaubriand.